Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Saint Marc dit dans l'évangile de ce dimanche, toute la journée Jésus avait parlé à la foule. Le soir venu, Jésus dit à ses disciples, passons sur l'autre rive. Et là, survient une violente tempête, les vagues se jetaient sur la barque, si bien que déjà elle se remplissait, lui dormait sur le coussin à l'arrière. Cet épisode de la tempête apaisée ne peut s'expliquer que dans le cadre de la formation que le Seigneur donne à ses disciples. Il les prépare à la mission à laquelle il les appelle, d'aller annoncer l'Évangile à toutes les nations. En traversant le lac, comme il le demande à ses disciples, il va se rendre dans une terre païenne. Et donc, il faut s'attendre à beaucoup de difficultés. Et c'est ainsi qu'il veut leur montrer qu'ils doivent toujours, en toutes circonstances, même les plus négatives, garder la confiance en Dieu et vivre la vertu de la patience. Maître, nous sommes perdus, cela ne te fait rien, disent les disciples. Ils veulent réveiller Jésus qui dormait. Réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, silence, tais-toi. Le vent tomba et il se fit un grand calme. Et Jésus leur dit, pourquoi êtes-vous si craintifs? Saint Marc raconte cette histoire non seulement pour rapporter cet événement mémorable de la tempête, mais aussi pour annoncer l'expérience des premiers chrétiens. La barque qui transportait les disciples et Jésus endormi est en réalité une image de l'Église. La petite Église primitive a connu aussi ces difficultés. Elle a été ballottée par la tempête des persécutions sur les mers du vaste empire romain. Et peut-être les premiers chrétiens se demandaient pourquoi leur Seigneur semblait dormir. Il était absent ou indifférent au péril mortel qui les menaçait. Combien de fois les disciples de Jésus ont pu, à travers les siècles, ressentir cela au milieu des tempêtes, de la persécution, des catastrophes, des problèmes personnels. L'autorité de Jésus est sans limite. Et bien qu'il permette des épreuves, en fin de compte, rien ne peut vraiment nuire à ceux qui se confient en lui. Son reproche, quand il dit « N'avez-vous pas encore la foi ?» est une invitation pour tous les chrétiens à réveiller la foi en sa présence et en son autorité absolue sur le cosmos. Jésus avait dit au moment où il montait au ciel à ses disciples, « Tout pouvoir m'a été donné au ciel et sur la terre. » Et par conséquent, la véritable antidote à la peur des dangers terrestres est la foi. Et cette foi vient de la crainte du Seigneur, la crainte respectueuse de Dieu, que la Sainte Écriture appelle le commencement de la sagesse. Celui qui craint le Seigneur n'est jamais inquiété, il n'a jamais peur. En effet, le commandement qui revient le plus souvent dans la Sainte Écriture est « ne crains pas, n'aie pas peur ». Pourquoi? Parce que refuser de céder à la peur désactive en quelque sorte la stratégie du démon qui est de dissuader les disciples de Jésus de leur mission. Lorsque nous n'avons pas peur, c'est alors que le diable tremble de peur. Et saint Augustin applique cette scène à notre vie personnelle et aux passions parfois déchaînées dont nous pouvons faire l'expérience dans notre cœur. On t'a fait injure, dit saint Augustin, c'est le vent qui te fouette. Tu t'es mis en colère, c'est le flot qui monte. Ainsi, quand le vent souffle et que monte le flot, la barque est en péril. Ton cœur est en péril, ton cœur est secoué par les flots. L'outrage a suscité en toi le désir de la vengeance.
Et voici, tu t'es vengé, scindant ainsi sous la faute d'autrui, et tu as fait naufrage. Pourquoi? Parce que le Christ s'est endormi en toi, c'est-à-dire que tu as oublié le Christ. Réveille donc le Christ, souviens-toi du Christ, que le Christ s'éveille en toi, pense à lui. Oui, quel profit nous pouvons tirer de la conscience que nous devons avoir que Jésus est toujours présent parmi nous. Et même s'il y a des difficultés, même s'il y a des dangers, nous savons que le Seigneur nous accompagne, qu'il ne nous laissera pas. Peut-être s'agit-il de maîtriser nos passions pour laisser place à la prière intérieure, à ce dialogue avec le Seigneur, qui nous apaisera, qui nous calmera, qui nous aidera à avoir la parole juste, le mot juste dans toutes circonstances. Dans une homélie, le pape François disait « Aujourd'hui, nous pouvons nous demander quels sont les vents qui s'abattent sur ma vie, quelles sont les vagues qui entravent ma navigation et qui mettent en danger ma vie spirituelle, ma vie de famille, également ma vie psychique. Eh bien, disons tout cela à Jésus, racontons-lui tout. Il le souhaite. Il veut que nous nous accrochions à lui pour trouver un abri contre les tempêtes de la vie. L'Évangile raconte que les disciples s'approchent de Jésus, le réveillent et lui parlent. C'est le commencement de notre foi, reconnaître que tout seuls nous ne sommes pas en mesure de rester à flot, que nous avons besoin de Jésus comme les marins des étoiles pour trouver la route. La foi commence par le fait de croire que nous ne nous suffisons pas à nous-mêmes, par le fait de sentir que nous avons besoin de Dieu, quand nous dépassons la tentation de nous renfermer en nous-mêmes, quand nous dépassons la fausse religiosité qui ne veut pas déranger Dieu, quand nous crions vers lui, il peut faire en nous des merveilles. C'est la force humble et extraordinaire de la prière qui accomplit des miracles. Et la prière de demande. Oui, le Seigneur sait toujours ce dont on a besoin, mais il souhaite également que nous le lui demandions avec humilité. Comme un enfant qui, face à la difficulté ou au danger, appelle son père. Et son père, peut-être, de loin le regarde avec affection, se rend compte que son fils cède à la panique pour bien peu de choses, et il le laisse un peu patienter, mais finalement, il interviendra. Ayons confiance en Dieu. Saint Pierre dit dans une de ses lettres que nous ne serons pas tentés au-delà de nos forces. Gardons toujours une grande confiance dans le Seigneur et vivons avec patience les difficultés, les contrariétés de notre vie, les situations qui viennent à l'improviste et qui peuvent nous coûter et qui nous obligent peut-être à changer nos projets. Élevons notre cœur vers le Seigneur et disons-lui, Seigneur, voilà ce qui m'arrive, tu le veux, alors je sais que avec toi, je saurai le surmonter. C'est ainsi que la Vierge Marie était forte, parce qu'elle savait que Dieu était toujours avec elle. L'ange le lui avait dit, le Seigneur est avec toi. Et alors, tout ce qu'elle aura à subir, sont en particulier au meurtre de ses petits-enfants, des saints innocents, comment a-t-elle réagi intérieurement? Certainement beaucoup de souffrance, mais en même temps, une grande confiance en Dieu. Si Dieu a permis cela, c'est qu'il y a un sens qui peut échapper à notre intelligence, mais le Seigneur veut que nous gardions notre confiance en lui. Alors ayons recours souvent à lui dans la journée, en particulier lorsque nous ne comprenons pas le sens des événements, et cela en nous mettant à l'école de la Vierge Marie, qui méditait cela dans son cœur. Lorsqu'elle ne comprenait pas quelque chose, elle méditait dans son cœur. Et ainsi, bien, nous serons protégés, nous serons solides face aux difficultés, parce que nous savons que nous ne sommes pas seuls. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.